Le canton de Hay est une région reculée. Il y a pas mal de cabanes saisonnières. Il était indispensable pour Cynthia de vivre dans un endroit isolé. Et elle se plaisait beaucoup dans cette cabane. Ils n'étaient que tous les deux là-bas. Ils étaient loin de tout. Personne ne pouvait voir ni entendre quoi que ce soit. Il pointait son arme sur moi, sur mon visage, et me demandait si je la sentais. J'ai vu un trou fraîchement creusé. J'ai retrouvé un bidon d'essence. J'en ai déduit qu'il avait l'intention de la tuer, de la brûler, de l'enterrer et d'essayer de faire disparaître les preuves. Elle ne voulait pas mourir dans cette cabane. Elle refusait de le laisser mettre un terme à sa vie. Le samedi 19, je patrouillais dans le coin. Quand le central d'appel m'a informé par radio qu'une femme avait reçu 2 balles dans la tête. Ils m'ont dit que la personne qui avait tiré sur Cynthia Hartman, la victime, était en voiture, au volant d'une Trailblazer grise. On a localisé le suspect sur la route. Je l'ai arrêté pour un contrôle. J'essaie de recueillir des informations. Une femme a été blessée par balle. Dans une maison pas loin. Vous comprenez? Ouais, Vous acceptez qu'on en discute? j'ai rien à dire. Moi, j'ai plein de choses à vous demander. Vous voulez quoi? J'ai plusieurs questions. Allez-y. Vous venez d'où, là? Je suis passé chez Hungry Always. Écoutez, vous n'êtes pas la première personne que j'interroge. Je vois très bien que vous essayez de me mentir. Une femme affirme que vous lui avez tiré dessus. Et tout ce que vous trouvez à me dire, c'est que vous êtes allé chercher une pizza? Ça sort d'où, ça, encore? J'ai pas d'arme. J'ai pas le droit d'en avoir. Pourquoi ça? J'ai un casier. D'accord. Vous avez été accusé de quoi? Tentative de meurtre. Ça date de quand? C'était il y a longtemps. Il y a très très longtemps. Bon, passons. Revenons à ce qui s'est passé ce soir. Pourquoi cette femme affirme que vous lui avez tiré dessus? Ma sœur, Cynthia, n'avait peur de rien. Rien ne l'arrêtait. On ne s'ennuyait jamais avec elle. Elle était pleine de vie. Elle était toujours partante pour tout. Allons faire du canoë? Ok, quel jour? Elle aimait l'aventure. Je suis l'aînée. Ensuite, il y a Tricia. Elle a 2 ans de moins que moi. Ensuite, il y a Cynthia. Elle a 3 ans de moins que Tricia. Et Darcy est le plus jeune. On n'a pas eu une enfance facile. On subissait des violences. On avait à manger, on avait un toit, mais on n'était pas heureux. Cynthia a rencontré son mari par l'intermédiaire d'un ami. Ils se sont mariés peu de temps après, puis elle est tombée enceinte assez jeune. Cynthia a eu 3 enfants. Ses fils étaient toute sa vie. Cynthia était l'héroïne de ses enfants. C'était une super maman. Elle avait 33 ans et ses fils étaient scolarisés quand elle a décidé de reprendre ses études, mais son mari refusait qu'elle le fasse. La relation avec son mari était tendue. Il ne l'encourageait pas à réaliser ses rêves. Elle le trouvait trop autoritaire, alors elle a décidé de le quitter, parce que ça n'allait plus. À cette époque, les enfants sont restés chez leur père. Elle essayait de construire un avenir meilleur pour elle et pour ses fils.
La situation commençait à s'améliorer. Cynthia avait l'air très heureuse. Elle faisait des études pour devenir thanatopractrice. Puis en octobre 2012, elle a rencontré un homme du nom de Sean Cleary. Elle avait besoin d'aide en maths et Sean lui donnait des cours. Il avait l'air sympathique, très gentil, et elle avait envie de construire quelque chose avec lui. Elle tenait beaucoup à lui. Il s'intéressait beaucoup à ses loisirs et à ce qu'elle faisait. Il lui a dit qu'il avait été militaire pendant 4 ans. Et comme j'étais dans l'armée, je lui ai demandé quel poste il occupait et où il était. Ils s'entendaient bien et ils passaient beaucoup de temps ensemble. Cynthia vivait avec Sean Cleary depuis plusieurs mois, dans la cabane du père de Sean, dans le canton de Hay. Le canton de Hay est une région reculée. Il y a plusieurs lacs, plusieurs rivières. Il y a pas mal de cabanes saisonnières. Les hivers sont assez rudes ici. Et la majeure partie du temps, ces cabanes sont vides en hiver. La cabane est entourée de kilomètres de forêt. Elle a peu de voisins proches. Cynthia adorait vivre dans les bois. Elle adorait vivre dans le nord du Michigan, dans cette cabane. Elle adorait le grand air, le calme. Il était indispensable pour Cynthia de vivre dans un endroit isolé. Elle ne voulait pas habiter dans un lieu où elle entendait la circulation et où des gens entraient et sortaient des immeubles voisins. Je sais qu'elle se plaisait beaucoup dans cette cabane. Ils n'étaient que tous les deux là-bas. À mesure qu'elle se rapprochait de Sean, elle commençait à avoir l'impression de se livrer plus que lui. C'était à sens unique. Et je pense qu'elle s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Elle n'était pas sûre de vouloir poursuivre cette relation. Le 15 janvier, Sean Cleary est parti au travail vers 3h45 du matin. Il travaillait dans une scierie. Ce matin-là, Sean et Cynthia ont discuté par message de la suite de leur relation. Et Sean a dit à Cynthia qu'elle ferait mieux de se remettre avec son mari. Cette dispute l'a vraiment bouleversée. Elle voulait prendre du recul pour réfléchir à ce qu'elle allait faire. Elle devait aller faire du babysitting chez une amie et elle a décidé qu'elle y resterait quelques jours. Elle a commencé à charger toutes ses affaires dans sa voiture sans le dire à Sean. Mais il est rentré plus tôt. Au lieu de rester sur son lieu de travail, il est retourné à la cabane pour parler à Cynthia. Sean Cleary a vu qu'elle avait chargé toutes ses affaires dans la voiture. Ça l'a énervé. Alors qu'elle essayait de partir, il l'a convaincue de rester. Ils sont retournés dans la cabane. Et lui a dit « Je voudrais te donner une lettre que j'ai écrite pour te dire ce que je ressens pour toi et pour nous. » Et elle était toujours prête à l'écouter.
Il lui a dit d'aller dans la chambre. Puis Shaun est entré dans la chambre et au lieu de ramener une lettre, il a ramené un fusil. Shaun a dit à Cynthia, « Personne ne me quitte ». Quand Shaun a pointé son arme sur elle, elle a dû avoir très peur. Elle devait être sous le choc. Il ne lui avait jamais fait une chose pareille auparavant. Ils se disputaient comme n'importe quel couple. Mais il n'y avait jamais eu de violence. Aucune violence physique. Cynthia ne connaissait rien de son passé. Elle ne savait pas à quel point il était dangereux. Elle n'était pas au courant pour Penny Dawn. Quand il avait 19 ans, Shaun Cleary sortait avec Penny Dawn. Ils étaient ensemble depuis 2 ans. Et ils étaient fiancés depuis 1 an. Mais selon elle, ça se passait mal. Elle n'était pas heureuse. Leur relation allait droit dans le mur et Penny en avait parlé à Shaun. Le 8 octobre 2000, c'était un dimanche matin, ils se sont disputés et Penny a dit à Shaun que c'était terminé. Shaun s'est mis à pleurer. La rupture l'a beaucoup contrarié. Il voulait aller se balader avec elle pour pouvoir en discuter. Et évidemment, elle voulait l'apaiser. Elle s'est dit qu'elle lui devait au moins cette discussion. Shaun a dit à Penny, « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. » Shaun est devenu fou. Il s'en est pris à Penny. Il l'a poignardée à la poitrine. Il y avait un abri dans les bois. Et il l'a enfermé dans cet abri. L'agression a duré un certain temps. Il l'a séquestrée pendant des heures. Penny était persuadée qu'elle allait mourir. Elle perdait du sang et elle devenait très faible. Elle tentait de survivre. De temps en temps, il allait voir si elle était morte. Il lui disait, « Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu meures ?» Il envisageait de l'enterrer vivante. Il avait creusé un trou pour elle. Il l'a forcée à prendre un puissant analgésique. Après ça, elle a eu envie de dormir. Elle était fatiguée, blessée, et elle s'est endormie. Quand elle s'est réveillée, Shaun était en train d'essayer de l'étrangler avec une corde.
Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas mourir avec une corde autour du cou et qu'elle préférait prendre plus d'analgésiques. Elle lui a demandé d'aller lui en rechercher. Ensuite, elle a entendu une voiture partir. Elle a supposé que Shaun s'en allait. Elle a saisi sa chance. Elle a rassemblé le peu de force qui lui restait. Et elle a réussi à s'enfuir. C'est un miracle qu'elle ait survécu. En arrivant sur les lieux, je me souviens avoir vu un trou fraîchement creusé près de l'abri. J'ai aussi retrouvé un bidon d'essence. J'en ai déduit qu'il avait l'intention de la tuer, de la brûler, de l'enterrer et d'essayer de faire disparaître les preuves. Jamais je ne pourrai oublier. Ce sont des choses qui vous restent gravées en mémoire. Tout comme le nom de ce type, Shaun Cleary. Il a rencontré Cynthia 1 an après sa sortie de prison. Il lui a menti en disant qu'il était dans l'armée. Il était en prison à cette période-là. Pour beaucoup de gens, la prison est un moyen de réfléchir et peut-être de se réhabiliter. Mais pas pour Shaun. Il est sorti de prison et il est retombé dans ses vieux travers. Il s'est mis en couple avec une autre fille et quand ça n'allait plus, il est redevenu violent. Il avait dit à Penny que s'il avait eu une arme à feu, ça aurait été beaucoup plus simple. Il semblerait qu'il soit allé au bout de son idée et qu'il se soit procuré une arme au cas où sa prochaine conquête veuille rompre avec lui. Après qu'il lui a tiré dessus, Cynthia croyait être morte. Puis elle s'est rendue compte qu'elle arrivait à se mettre debout. Elle n'avait aucune possibilité de se défendre face à lui qui était armé. Il lui a tiré une deuxième balle dans la tête. Elle était encore en vie. Elle n'y croyait pas. Elle était sous le choc, bouleversée. Elle a tenté de s'enfuir. Certains auraient abandonné. Pas Cynthia Hartman. Mais Shaun était plus grand. Il était plus fort et elle était blessée. Shaun a pressé son arme sur le front de Cynthia alors qu'elle le suppliait de l'épargner. Elle avait la tête en sang. Le sang coulait jusque dans ses yeux. Cynthia a dit à Shaun qu'elle devait aller à l'hôpital et qu'elle avait peur de mourir de ses blessures. Shaun ne l'a pas emmenée à l'hôpital. Il lui a dit de joindre ses deux mains en position de prière. Et il en a profité pour lui lier avec du ruban adhésif. Elle le suppliait de lui laisser la vie sauve. Et il n'arrêtait pas de lui dire de se calmer et d'arrêter de parler. Mais elle a continué, même s'il la menaçait toujours avec son arme. Il n'était pas dans un quartier rempli d'habitations rapprochées. À moins d'être sur la propriété, on ne pouvait pas l'entendre crier.
ou pas assez distinctement pour y faire attention. Quand Cynthia a essayé de crier, Shaun lui a enroulé du ruban adhésif autour de la tête, en commençant par le front jusqu'au menton. Elle est blessée par balle, elle saigne, elle est absolument terrifiée. Mais en plus de ça, il va potentiellement l'étouffer en enveloppant sa tête dans du ruban adhésif. Cynthia pensait que Shaun allait essayer de l'étouffer. Elle pensait qu'elle allait mourir asphyxiée. Elle a tout de suite essayé d'enlever l'adhésif, mais elle avait les mains liées, donc elle n'a pas réussi. Elle pouvait à peine reprendre son souffle. Elle a compris qu'elle allait devoir calmer sa respiration si elle voulait survivre. Quand elle a arrêté de se débattre, il a retiré le ruban adhésif de sa bouche pour qu'elle puisse respirer. Puis il lui a dit « Maintenant, tu vas te taire ». Cynthia s'est dit que si elle continuait à crier, elle signait son arrêt de mort. Alors elle a arrêté. Shaun lui a enlevé juste assez de ruban adhésif pour qu'elle puisse respirer, mais elle ne voyait presque rien. Elle avait du mal à savoir quelle heure et quel jour il était. Elle est restée un long moment allongée sur le sol, silencieuse, pendant que Shaun faisait les 100 pas. Elle pensait qu'elle allait mourir d'une hémorragie. J'imagine qu'elle voulait que ça se termine, mais qu'elle ne voulait pas mourir. C'est le genre de pensée contradictoire qu'on doit avoir quand on est séquestré. Au bout d'un moment, Shaun Cleary est revenu avec des sortes de gélules. Quand Shaun est reparti, elle n'a pas avalé les gélules parce qu'elle ne savait pas vraiment ce qu'elles contenaient. Elle les a recrachées, mais certaines sont restées collées à l'adhésif qu'elle avait sur le visage. En revenant, Shaun a vu les gélules collées au ruban adhésif et lui a demandé pourquoi elle ne les avait pas avalées. Cynthia lui a répondu qu'il lui en avait donné trop et qu'elle n'arrivait pas à les ingérer. Ça l'a énervé qu'elle ne prenne pas les médicaments qu'il lui avait donnés. Elle est restée allongée encore quelques heures, dans l'obscurité, à attendre et à essayer de comprendre ce qui se passait. Cynthia était plus forte que Shaun mentalement. Elle était plus déterminée, plus résolue. Et je pense que c'est ce qui l'a poussée à se dire « C'est à moi de m'en sortir, de rester en vie et de le vaincre. » Cynthia était en mode survie. Elle ne pensait qu'à retourner auprès de ses fils. Il était hors de question qu'elle meure dans cette cabane. Elle refusait de le laisser la tuer et mettre un terme à sa vie. Puis Shaun Cleary est revenu dans la pièce. Il l'a relevée pour l'emmener faire un tour. Elle ne savait pas où il l'emmenait, ni ce qu'il se passait. Ils ont roulé très peu de temps, et elle n'arrivait pas à voir où ils étaient. Il l'a sortie de la voiture. Il lui a fait descendre une pente. Elle est tombée. Vu l'inclinaison de la pente, elle a compris qu'elle se dirigeait vers la rivière. Alors qu'il l'emmenait en contrebas de la route et qu'il se rapprochait de la rivière, il lui a dit « Tout cela doit cesser ». Et elle s'est dit « Je ne vais pas me laisser faire comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir ». Il l'a agressée. Il ne lui a pas tiré dessus une fois, mais deux. Et maintenant, il veut la noyer.
C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de se laisser tomber de tout son poids. Et au bout de quelques minutes, Shaun lui a dit « Tu dois avoir un ange gardien parce que je suis incapable de te tuer. » Il l'aimait encore, à sa manière, mais il l'aimait. C'est difficile à comprendre, mais c'est la seule explication possible. Cynthia Hartmann a réussi, au moins temporairement, à retarder sa mort. Puis ils sont retournés à la cabane. À partir de ce moment-là, son attitude a changé. Shaun la maintenait attachée par les chevilles et les poignets. Mais il lui a enlevé le ruban adhésif du visage. Elle a réussi à recréer un lien avec lui et à le rallier à elle par moments. Il a commencé à prendre soin d'elle. Il lui donnait à manger et à boire. Et il lui donnait aussi des antidouleurs. Shaun a essayé de la soigner et de l'aider à se lever. Elle a été blessée par des 5,6 mm. En général, on utilise ce genre de balles pour tuer les écureuils, les lapins ou de petits mammifères. C'est sûrement pour ça qu'elle n'est pas morte. Et puis à certains moments, il changeait à nouveau de comportement et il devenait terrifiant. Sa colère fluctuait. Il frôlait la gentillesse, puis replongeait soudainement dans l'agressivité. Il était très instable. Ça devait être très perturbant pour elle. Et ça n'a pas duré des minutes ou des heures, ça a duré des jours. Par moments, il prenait le fusil et le pointait sur elle. Puis il disait « Tu veux que je tire ici? Et là? Ou là ?» Ce ne sont pas des menaces en l'air. Elle sait qu'il est violent. Elle souffre de blessures qu'il lui a lui-même infligées. À tout moment, il peut la tuer. Je suis sûr qu'elle n'arrêtait pas de se dire « Je vais mourir comme ça? Est-ce que quelqu'un va me retrouver? Est-ce qu'on saura comment je suis morte ?» On n'avait aucune idée de ce qu'il se passait. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis un petit moment. Alors je lui ai envoyé un message lui disant « Salut, tout va bien? Je n'ai plus de nouvelles. » Elle m'a répondu en disant « Oui, ça va. » Mais ça m'a paru un peu bizarre, parce qu'elle ne m'a pas donné de détails et elle a arrêté de me répondre. En réalité, c'était lui. C'était Shaun qui répondait à mes messages avec son téléphone à elle. Il la manipulait en lui faisant croire à chaque instant qu'elle allait mourir. Et il faisait durer le plaisir à la manière d'un chat qui joue avec une souris. Il la capture. La souris n'a presque aucune chance de s'échapper. Mais le chat ne la tue pas. Il la bouscule, il joue avec elle, il la provoque. Il la laisse se déplacer un peu, puis il la rattrape. Shaun est comme un chat. Il joue avec elle. Il la garde en vie. Il contrôle la situation. Elle doit garder la tête froide. Elle n'a pas cherché à tester ses limites. Elle l'a toujours supplié de l'épargner. Et je pense que ça a suffisamment nourri son ego pour qu'il la garde en vie. Elle savait ce qu'elle avait à faire. En raison des violences qu'on avait vécues étant enfant, elle savait comment réagir face à une personne qui pouvait se montrer très aimante, puis d'un instant à l'autre, la frapper pour la soumettre. Cynthia s'est servie de son enfance pour rester en vie. Shaun Cleary a saisi son arme, l'a pointée sur sa propre poitrine et a ordonné à Cynthia Hartmann d'appuyer sur la détente. Cynthia avait peur. Elle ne savait pas si l'arme était chargée. Elle avait peur que ce soit un piège.
Elle était encore en vie. Comment être sûr que l'arme allait le tuer? Elle a refusé de tirer. À ce moment-là, elle a réalisé que soit il était trop lâche pour faire ce qu'il voulait faire, soit il continuait à jouer avec elle. Personne n'allait venir la sauver. Ce n'était pas un film. Elle allait devoir s'en sortir seule. Elle allait devoir elle-même sauver sa peau. À ce stade, il lui avait déjà fait subir des choses terribles. Elle était déjà désespérée. Elle savait que si elle ne s'échappait pas de cette cabane, il allait finir par la tuer. Il veut aller prendre une douche. Elle le supplie de ne pas lui lier les mains. Donc il accepte de ne pas les lui attacher. Au moment où il lui attache les chevilles, elle incline son pied pour pouvoir ensuite se défaire de ses liens. Il la menace en lui disant « N'en profite pas pour détaler comme un lapin ». Il veut la convaincre de ne pas s'enfuir. Puis il va prendre sa douche en emportant l'arme. Après 5 jours de torture, c'était le moment de s'échapper. Elle a attendu de l'entendre fermer le rideau de douche et ouvrir l'eau. Elle savait qu'au moment où elle allait déverrouiller la porte, il allait y avoir un clic et que Shaun allait l'entendre. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas le choix. Elle s'enfuit sans regarder en arrière. Elle se précipite à l'extérieur et elle entend Shaun arriver. Il y a très peu de monde dans cette région à cette période de l'année. Elle ne sait pas si elle va croiser quelqu'un ou si quelqu'un va pouvoir l'aider. Elle savait se cacher, surtout dans les bois. Elle est entrée sur la propriété d'un voisin, pieds nus, et elle a vu une bâche. Cynthia était terrifiée à l'idée que Shaun puisse la retrouver. Elle ne savait pas s'il avait l'arme sur lui. Elle est restée silencieuse. Et elle a attendu. C'était un cauchemar éveillé. Et c'était loin d'être terminé. Cynthia était cachée chez un voisin. Elle entendait 2 hommes parler à l'intérieur de la cabane. Mais elle avait peur d'aller les voir. Elle ne se sentait pas en sécurité. Puis elle a entendu la voiture de Shaun Cleary quitter le chemin de terre qui menait à sa cabane. Il partait dans la direction opposée. Cynthia Hartman est alors allée frapper à la cabane du voisin. Il a appelé les secours pour lui venir en aide. J'étais à environ 2 kilomètres quand on a reçu l'appel. En 2 ou 3 minutes, j'ai réussi à localiser le véhicule du suspect et à identifier le conducteur, Shaun Michael Cleary. Pourquoi cette femme vous accuse de lui avoir tiré dessus? J'en ai aucune idée. Ma question est légitime, non? Demandez-lui. Qui est cette femme qui vous accuse? Demandez-lui. J'en sais rien. Shaun Cleary a commencé par réfuter les accusations. Et tandis que j'essayais de comprendre ce qui se passait, le centre d'appel de la police secours m'a contacté. Il y a quelques jours, elle a été attachée dans une cabane et elle vient de s'en échapper. Il a entendu ce que le centre d'appel m'a dit et il a tout de suite baissé la tête. Cette femme vient de dire qu'elle avait été attachée et qu'elle venait de s'échapper. On vient de m'en informer et je vous ai vu baisser la tête. Pourquoi ça vous touche? Vous n'auriez pas réagi de la même façon à ma place?
Puis un autre policier est venu me voir pendant que j'interrogeais Sean Cleary pour me dire que Cynthia Hartman avait confirmé que Sean Cleary était bien son bourreau. Elle le connaît, son nom et sa date de naissance aussi? Oui, oui. Elle a désigné la bonne maison? Oui. Ça me suffit. On a installé Sean dans une voiture de patrouille et on l'a emmené au poste. J'ai aidé l'officier Townsend à sécuriser les lieux. À l'intérieur de la cabane, j'ai vu des éclaboussures de sang sur le mur. Cela confirmait le récit de mademoiselle Hartman. On a aussi retrouvé des morceaux de ruban adhésif. Celui qui a probablement été utilisé pour attacher Cynthia Hartman. Après l'arrestation de Sean Cleary, Cynthia a pu se rendre à l'hôpital. Elle a reçu des soins. Les balles lui ont été retirées. Du moins, la majeure partie lui a été enlevée. Il lui restait des fragments de balles dans le crâne. À l'hôpital, Cynthia était bouleversée. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui s'était passé. Il pointait son arme sur moi, sur mon visage, et me demandait si je la sentais. Il me demandait si... Est-ce qu'on peut faire une pause, s'il vous plaît? Bien sûr, faisons une pause. Bon sang. Vous avez des questions? Oui, j'en ai. Le voisin a dit qu'il avait un enregistrement. C'est vrai? J'étais pas au courant. Oui, il a un enregistrement. Vraiment? Le lendemain, j'ai interrogé Sean Cleary sur les accusations dont il faisait l'objet. Je suis pas un monstre. Non. Vous avez fait une grosse erreur, vous savez. C'était pas une erreur, mais une décision. Une mauvaise décision. Mais je suis pas un monstre. Vous m'avez dit quoi jusqu'à maintenant? Je sais pas. Je suis coupable. Je veux plaider coupable. Je vous le dis, je suis coupable. Donc, je dois vous demander pourquoi. Qu'avez-vous fait? Où est-ce que ça s'est passé? J'ai remarqué un manque total d'empathie chez lui. J'ai pas envie de revivre ça encore une fois. Revivre quoi? Un foutu procès. Je le referai pas. J'ai passé des années enfermé. Ok. Vous savez que je vais finir ma vie en prison. Je ne sais pas trop pourquoi Sean a avoué. Je ne pense pas qu'il se sentait coupable. Je pense qu'il était juste conscient que c'en était fini pour lui. En janvier 2014, Sean Cleary a plaidé coupable d'agression avec intention de donner la mort. Cynthia Hartman a rédigé un témoignage assez détaillé qu'elle a lu lors de l'audience. Elle a raconté l'impact que cette épreuve avait eu sur sa vie. De l'éloignement de ses fils à la façon dont elle prenait soin d'elle-même. Elle avait des problèmes de santé et elle souffrait de stress post-traumatique. Sean Cleary a écopé d'une peine d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Il avait 32 ans à l'époque. Avant de quitter le tribunal, il s'est tourné vers Cynthia et lui a dit à bientôt. Je trouve ça particulièrement sordide. Pendant toute son incarcération, il lui a envoyé des lettres. Il la contactait. C'était un tissu d'élucubration. Il passait de « ce n'est pas de ma faute » à « je ne peux pas croire que tu m'es obligé à faire ça » et à « ce n'est pas non plus ma faute ». Il se raccrochait à ce qu'il pouvait. Elle n'était plus la même après ça. Elle était terrifiée. C'est comme si elle n'était jamais sortie de cette cabane. Son audace et son courage
avait disparu. Elle prenait plusieurs médicaments différents pour la douleur. Et elle prenait aussi différents antidépresseurs. Je me sentais complètement impuissante. C'était comme si tout était contre elle. Ma mère m'a appelé. Elle a eu du mal à m'annoncer que Cynthia était morte. J'ai été complètement accablé par la nouvelle. Ça a été tellement difficile que j'ai cru que le chagrin allait me tuer. Le rapport du médecin légiste indique qu'elle est morte suite à l'ingestion d'un cocktail mortel des médicaments qui lui étaient prescrits. On ne sait pas trop si c'était un accident ou pas. Une partie de moi espère, souhaite et veut que ça en soit un. Mais une autre partie de moi sait qu'elle était fatiguée. Aucun être humain ne peut se battre aussi longtemps. Sean Cleary a tué ma sœur. Il ne l'a pas tuée physiquement, mais psychologiquement. Et 4 ans plus tard, elle est morte. Je vais m'assurer qu'il passe le restant de ses jours en prison. Aucun doute là-dessus. Pour moi, cet homme est très dangereux et ne devrait jamais revoir la lumière du jour. Il a un vrai problème dans son cerveau qui le rend absolument diabolique. Parfois, quand une personne a fait des choses horribles, on remonte à son enfance, on en discute avec ses amis, et personne n'est surpris. Il y a des signes avant-coureurs, des traumatismes d'enfance, une incapacité à faire face au changement. Il y a des personnes qu'on arrive à repérer dans la société, qui ont des problèmes et qui ont besoin d'aide. Mais Sean avait l'air d'un type ordinaire, voire même extraordinaire. Très souvent, les personnes qui commettent ce genre de crimes sont loin de ressembler à des monstres. Si c'était le cas, elles ne feraient pas de victimes. Elles agissent comme des gens sympathiques, des gens normaux. Je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais ça fait un moment que je suis sur cette terre et j'ai croisé pas mal de gens. Et heureusement pour nous, il en existe très peu comme Sean Cleary. Il m'a pris ma sœur. Il m'a pris ma meilleure amie. Elle était intelligente, pleine d'humour, et elle me manque énormément. Je pense à elle tous les jours. C'était ma sœur. J'ai mis des années à y croire et encore aujourd'hui, ça me semble irréel. Je suis très fière d'elle. J'aurais aimé qu'elle soit là pour pouvoir lui dire.